Carlo Ancelotti. La pire erreur a été d'exiger plus de salaire de Madrid en 2014. L'Italien s'ouvre dans une interview à France Football. L'équipe révèle les points du vainqueur du Ballon d'Or. L'Italien Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s'ouvre dans une interview à France Football après avoir reçu le prix du meilleur entraîneur du monde. Il n'est pas allé au gala à cause du cas Vinicius. Le meilleur titre? La première chose à laquelle je pense, c'est ma première Ligue des Champions, que j'ai remportée avec Milan en 2003. Jusque-là, j'avais terminé plusieurs fois deuxième. Je pense alors à la Décima en 2014 et à la 14e en 2022. Tout le monde pensait alors que ma carrière était en déclin après mes passages à Everton et Naples. Mais nous avons gagné et c'est magnifique, très spécial. L'équipe la plus puissante qu'il a eue. Ce n'est pas facile. Les meilleurs clubs, je peux répondre. Milan et Madrid. La meilleure équipe, difficile à dire. J'ai eu l'honneur de diriger des joueurs et des équipes fantastiques. Je ne peux pas même lister les meilleurs joueurs que j'ai entraînés. Mon 11 de référence n'existe pas. Ce serait presque un manque de respect de le faire uniquement pour les gardiens. Citation forte. J'avais Courtois, Casillas, Neuer. Component placement sec, Buffon, Peruzzi. Quel joueur incroyable. Des erreurs à changer dans votre histoire. Il est impossible de ne prendre que de bonnes décisions en 30 ans. Par exemple, j'ai passé un mauvais moment ici à Madrid, après ma première année. J'étais très proche de prolonger mon contrat. Le club voulait me garder, mais j'ai mis trop de pression sur mon salaire et ils ont arrêté. C'était une erreur, la pire que j'aurais pu faire. Mais ça m'a permis d'apprendre. Rôle auprès des jeunes. Pas trop. C'est un style différent, une façon différente de voir la vie. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont beaucoup plus de responsabilités. Ils jouent beaucoup plus. La pression qu'ils subissent n'est pas comparable à celle d'avant. Je n'avais aucune pression au début. Ils ne m'ont pas forcé à jouer pour ma famille. Ma mère ne voulait même pas que je joue. J'avais peur qu'ils me fassent du mal. Pour les nouvelles générations, la pression est très forte. Et il existe une autre maladie, la dépendance à leur téléphone. Je dois lutter contre ça. Un jour, pour plaisanter, je leur ai dit « J'en ai marre de voir vos portables dans les vestiaires. Désormais, il n'y en aura plus. Quand tu viens t'entraîner, tu le quittes. » Les joueurs disaient « Vous vous moquez de moi? Non, je suis très sérieux. À partir de demain, ce sera comme ça. » Et je suis parti. Après l'entraînement, le capitaine est venu dans mon bureau. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est fou, ça ne peut pas arriver. » Imaginez. Les footballeurs qui l'ont le plus marqué, Paolo Maldini. C'était un joueur spécial pour moi. Il avait été mon coéquipier, il est devenu mon capitaine. Et il m'a beaucoup aidé à Milan. Nous avions vraiment une relation forte et fantastique. Ibrahimovic, bien sûr, avec son fort caractère, sa grande personnalité. Généralement, les plus gros acteurs sont les plus faciles à gérer. Ils ont peut-être un gros ego, mais c'est peut-être leur motivation. Ce n'est pas un problème d'avoir un gros ego si on fait ses preuves sur le terrain et qu'on se comporte bien. Les coéquipiers suivront et aideront. L'équipe de la saison dernière était la plus facile à entraîner parce que les égos étaient faibles dans le vestiaire. Les vétérans Modric, Kroos, Carvajal, Nacho n'ont pas d'ego. Ils ont servi d'exemple à tous ceux qui les ont vus. D'un point de vue relationnel, c'était génial. Aucun joueur ne s'est plaint de ne pas jouer. C'était un rêve. Mbappé et son éventuel ego? Non, du tout. Il est arrivé ici et s'est tout de suite bien intégré à l'équipe, avec ses coéquipiers, établissant de bonnes relations avec eux. Il est venu dans un esprit parfait. Défi à venir. Avant d'arrêter, j'aimerais gagner une nouvelle Ligue des Champions. Et puis un autre. Chaque entraîneur veut atteindre le sommet. Mais entraîner Madrid, c'est vraiment... Ce club est spécial. C'est le meilleur du monde, de par son histoire, son ambiance, ses supporters. Et donc l'objectif était d'être un jour à cet endroit. Et puis il y a Milan, le meilleur club pour étudier le football. J'ai eu l'occasion de les entraîner tous les deux. Adieu possible. Je l'imagine, oui. J'ai débuté dans le football il y a 48 ans. Alors, je commence à penser au jour où cela pourrait se terminer. Qu'est-ce qui pourrait me faire dire stop? Je dirais que j'arrêterais si Madrid me virait. Je ne sais pas ce qui me ferait arrêter. Ma famille? Non. Ma femme veut que je continue. Ce dont je suis sûr, c'est que le jour de ma retraite sera un jour fantastique. J'ai beaucoup de choses à faire et à voir. J'aimerais aller en Argentine, aux Maldives, en Australie par exemple. Je veux voyager.
J'ai 5 enfants, mon fils ici. Peut-être que je pourrais entraîner une équipe. Je vais le suivre et lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Le jour où j'arrêterai de le faire, ce ne sera pas triste. Célébration possible. Non, je préfère boire un bon vin français. Ce sera ma façon de remercier France Football et le Ballon d'Or. La vérité, c'est que je ne fume pas de cigares. C'est juste pour la photo. Et pourtant, j'ai beaucoup de cigares à la maison.